السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. On va parler encore des pays où ils sont en train de retirer les pactes du cimetière. C'est le signe d'un tajallil du nom Al-Qaddous, comme je disais auparavant, le très pur, Al-Quddous. Quand le nom Al-Quddous se manifeste collectivement, la terre commence à rejeter ce qui n'est pas digne d'elle. Allez, elle rejette tout. C'est aussi un réveil de l'esprit collectif de la nation. C'est aussi un réveil de ruh. T'as les gens. Bouzidi disait, quand les tombes parlent, les peuples se lèvent, c'est un ordre angélique qui descend sur la terre pour effacer les pactes de l'oubli. Masha'Allah, qu'est-ce que la sorcellerie des tombes? On va en parler encore. On pourra en parler des heures, des heures. Mais c'est bien de savoir ce qui se passe quand même. Utiliser l'énergie du Barzakh, le monde des morts, pour amplifier la malédiction. Ils ont choisi l'endroit. Pourquoi ils n'ont pas mis en dessous d'un arbre, en dessous d'une plante, ou bien en dessous d'une route, ou bien dans un champ? Non. Où le monde à nous et le monde à eux. Il y a une porte, c'est la tombe. Et là, c'est pour amplifier la malédiction. Alors, depuis là, sont souvent cachés dans les tombes les pactes des enfants, des femmes mortes en couche ou des saints. Appellent des entités parmi les Ifrites. Les Ifrites, c'est les jeunes puissants. Les Ifrites muets, ceux qui surveillent les chefs, ça c'est les chefs, mais muets quand même. Et il y a les jeunes du silence, le jeune normal. Ou les chiatines, comment vous l'appelez? On peut dire aussi chiatines, invisibles complètement. Voilà. Et il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Ou qui vont enterrer dans le cimetière. Il y a la sorcellerie de faqr, de séparation, entre époux, famille, frères, et souvent enterrés avec des clous rouillés ou des cheveux liés avec les clous. Et il y a du sihr pour le blocage. Pour le blocage. Ça empêche le mariage, le travail, même la prière. Elle commence à être lourde. Le dik commence à être lourd. L'ibada, elle commence à être lourde. Le sadaqa, elle commence à être lourde. Et cette sorcellerie, elle est enterrée dans des pots avec des morceaux de verre ou des os d'animaux. Une autre sorcellerie, celle-là, elle ne pardonne pas. Pour tuer. Oui, pour tuer. Ouais, c'est pour tuer. Je vais vous raconter une histoire là. Je ne sais pas si j'ai le droit de la raconter. J'hésite. Allez, j'y passe. Je la raconte quand même.
Wallah al-Azim, c'est une vraie histoire. Wallah al-Azim, c'est une vraie histoire. Je vais même jurer 3 fois. Wallah al-Azim, c'est une vraie histoire qui m'est arrivée moi personnellement. J'étais prendre un malade chez un raqi, celui qui fait la ruqya. Et ce type, il est censé être malade. Moi, j'étais que l'accompagner, c'est tout. Et en fin de compte, quand j'arrivais chez le raqi, celui qui était malade, le jeune en lui, il a commencé à parler. Allah al-Azim, ouais. Je me souviens toute ma vie, celle-là. Il a commencé à parler. Il a dit, c'est nous qui t'as fait de la sorcellerie, toi. Sans moi. J'étais étonné, j'étais un peu étonné. Alors, j'ai pas parlé. Hein. Mais celui qui faisait la ruqya, le hajj, il a dit, comment tu fais la sorcellerie? Pourquoi tu mens? Parce que c'est des menteurs. Hein, souvent, ils font ils créent des disputes entre familles. Ils sont capables même de dire c'est ton père qui t'a fait la sorcellerie, c'est ta mère qui t'a fait la sorcellerie, c'est ta soeur qui l'a fait la sorcellerie. C'est des menteurs. Ils disent 99 mensonges sur une vérité. C'est comme les voyants. 99 mensonges et une vérité. C'est des menteurs. En plus, c'est des kafirs. Alors, il commence à lui lire des versets spécifiques pour le adab, pour le donner un petit peu de dérouiller, quoi. Il dit ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il dit ça y est, j'arrête. Je lui dis comment t'arrêtes? Il dit non, t'arrêtes pas. Tu dis que t'as fait de la sorcellerie, où t'as fait de la sorcellerie? Il m'a dit. Après, il parlait plus de sorcellerie. Il a dit, je veux une shahad, je veux devenir musulman. Là, tu l'as arrêté. Il a dit, tu venais de musulman, d'accord. Il a testé. Il lui a dit shahad. Il a shahad. Il a shahad, mais en bégayant. Cela voulait dire qu'il n'était pas vraiment sincère. Après, la deuxième fois, un peu plus perfectionné. La troisième fois, il a dit normal. Il lui a même dit, il lui a dit shir, j'ai changé de couleur. On dit oui, tu as changé de couleur. Il a dit parce qu'avant tu étais noir, tu faisais que du mal. Maintenant que tu vas faire que du bien et que tu es shahad, tu es devenu musulman, c'est quand tu es devenu blanc, c'est parce que non à la non. Lumière sur lumière. Après, la shahad et tout. Et à un moment, il lui a dit, ils sont venus me rejoindre, mes copains. Ils sont venus me rechercher. Le sorcier, ils avaient envoyé 2 jeunes pour avoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi il retarde. Parce qu'il l'avait envoyé à lui comme espion. Il avait envoyé deux jeunes. Et le jeune qui était devenu musulman, il a dit au shir, protège-moi. Il a dit, t'en fais pas. Il lui a dit un verset qui l'a couvert. Il y a des versets, ils sont très très puissants coraniques. Sur le Ikhlas. Il y a aussi le verset qui l'a couvert avec, c'était إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين من الآخرة حجابا مستورا. C'est-à-dire, hijaban, il a fait un voile qui l'a couvert, que l'écran ne pouvait pas le voir, que le musulman. Avec ce verset-là. Alors, il a dit, ça y est, ils sont partis. Il a dit, ça y est, ils sont repartis. Après, il est venu vers moi. Il a dit, c'est vrai, je t'ai fait de la sorcellerie. Maintenant, il disait que la vérité. Alors, je lui ai dit, il m'a dit, tu veux savoir qui est? Je dis, ouais.
Je veux savoir qui est. Il m'a dit, c'est telle personne, telle personne. Et elle t'a fait pour que tu meurs. Il m'a dit, moi je lui ai dit, je ne suis pas mort. Il m'a fait, tu m'as fait retarder à cause de ton dik. Parce que tu fais beaucoup de récitations avec ton subha. Tu l'as fait retarder. Mais c'est vrai que des fois j'étais malade. Parce que j'étais. Des fois on a des oublis dans l'ibada. On n'est pas strict, à l'heure stricte, des fois. Et c'est là qui cherche une faille et qui rentre. C'est vrai que j'étais malade. Des fois j'étais malade. Il lui a dit, la femme elle t'a payé, elle a payé tant d'argent, elle t'a fait pour que tu meurs, elle t'a fait une sorcellerie, sihr al-maut, pour tuer, al-maut. Et après, à un moment, il s'est redressé, il lui a dit, m'a dit, tu veux que tu reviens sur elle? Moi, je lui ai dit, fais comme tu veux. On a dit, il n'y a pas de problème. Et là, il y a Shahad, et il est parti. Et là, c'est là que j'ai su qu'on m'avait fait de la sorcellerie, mais je ne savais pas. Et c'est à cause de Subha, le dik, la récitation, que j'ai retardé. Mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a un peu redonné ma foi en beaucoup. J'ai eu plus de foi. Plus. Voilà, Masha'Allah. Il m'a dit, c'est à cause de. Surtout, écoutez, ça, je vous conseille. Une prière de 2 rak'at en pleine nuit. Elle retarde n'importe quelle sorcellerie. Elle ne t'attelle pas à 100%. 2 rak'at. Elle devient très puissante. Et souvent, pas toujours, mais des fois, je le faisais. Quand je me réveillais, j'en profitais. Il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, attends. Mais, il m'a dit aussi, oui, il m'a dit, c'est à cause de moi que tu salais pas le Fajr. C'est vrai, à un moment, je salais pas, je priais pas au Fajr. Des fois, je restais réveillé pour aller saluer le Fajr. Et Allah l'a dit, quand il restait une demi-heure, 3/4 d'heure, tac, je dormais. Il m'a dit ça, c'est moi qui te fais dormir. Oui, et je lui ai posé la question là pour ça. Il dit, et maintenant je veux prier tout. Il m'a dit, écoute, quand tu salues l'Isha, salat l'Isha, et c'est un hadith ça, prie, dis Ya Rabbi, aide-moi à me réveiller pour le Fajr. Et bien Rabbi il va te régler un réveil et ça va sonner dans ta tête. Et tu vas te réveiller sans réveil. Masha'Allah, la ibarak, Masha'Allah. Faites attention, c'est les conseils de frères et de sœurs que je vous donne, 2 prières par jour et un peu de dik, Masha'Allah. Et surtout, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. C'est très puissant. C'est très puissant. C'est la sorcellerie, pour mourir, elle est utilisée avec. C'est dans la jalousie, ça. La jalousie extrême. Elle est enterrée dans le cimetière avec des os humains et du sang séché. Ouais. Faites attention, n'oubliez pas, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, faites un peu de dik, pas beaucoup, rien que 20 minutes le matin, 20 minutes le soir,
et 2 rak'at, des fois quand vous vous réveillez en pleine nuit, et c'est bon, ça vous protège et ça rapporte la fortune, masha'Allah, il n'y a rien qui peut vous atteindre, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas la salat fajr, parce que la salat fajr, quand vous la priez, il y a un ange que tu crées toi, à la salat fajr, qui te protège toute la journée, masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.